Je vous ai demandé, il y a peu, ce que vous vouliez voir comme type de vidéo sur ma chaîne prochainement. Et ce qui a été voté le plus, que ce soit sur Instagram comme sur YouTube, c'est tout ce qui est rituel, recettes, etc. Donc, je m'exécute et mon idée a été, surtout après mes quelques mésaventures du mois d'octobre, de vous livrer pratiquement la totalité de mes rituels de protection, mes astuces, sachant qu'évidemment je ne vais pas rentrer dans le détail de tout, sinon on va se retrouver avec une vidéo de 4 heures. Je vais simplement vous expliquer un petit peu ce que je fais, après libre à vous de faire vos recherches pour savoir le pourquoi, du comment, et vous entraîner, pratiquer, pour intégrer correctement toutes ces notions et toutes ces pratiques que je peux faire, soit dans mon quotidien, soit régulièrement, soit ponctuellement selon les besoins. Évidemment, tout ce dont je vais vous parler n'est pas infaillible. Ça ne protège pas de tout. Il faut considérer le bon sens avant toute chose, mais aussi considérer que tout ce qui est rituel de protection, ça va fonctionner vraiment comme, disons, un gilet pare-balles. Le gilet pare-balles va vous protéger des plus gros dégâts, du plus grave, mais ça va pas empêcher la douleur à l'impact. Par exemple, disons que pour reparler de mes mésaventures d'Halloween, je pense que si je n'avais pas été préparée, si je n'avais pas ces pratiques, je pense que ce mauvais esprit aurait vraiment pu m'affecter outre mesure, aurait pu vraiment complètement me court-circuiter, me vider de mon énergie et vraiment me faire peur plus que ça au final. C'est pourquoi je crois qu'une pratique à ce niveau-là est essentielle, sachant que de toute façon, dans la pratique spirituelle, c'est le b.a.-ba, c'est une des premières choses qu'on doit savoir faire, c'est se protéger, mettre des limites. Sans plus attendre, je vous donne mes quelques astuces et les rituels que je fais au quotidien. Donc, on ne peut pas estimer pouvoir se protéger si quelque part on n'est pas clean avant toute chose nous-mêmes. Je m'explique. Dans beaucoup de pratiques spirituelles, pratiques magiques, on va dire ça comme ça, on dit souvent qu'il faut d'abord nettoyer, ranger physiquement, et après on protège spirituellement. Je vais aller dans le même sens. C'est-à-dire qu'on ne peut pas bien se protéger si nous-mêmes on est un peu crasseux énergétiquement. Ça reviendrait à enfermer tout ce qu'il y a de mauvais sur nous. Et en fin de compte, on serait étonné que nos visualisations, nos rituels de protection ne fonctionnent pas, mais en fin de compte, c'est que nous-mêmes, on est un petit peu crade, quoi. Il y a des choses qu'on peut faire ou qu'on peut éviter de faire, ou en tout cas, tâcher de travailler dessus. C'est-à-dire que vibrer bas, c'est quoi? Vibrer bas, c'est mal s'alimenter. Vibrer bas, c'est succomber de manière systématique, quotidienne, à certaines consommations. Vibrer bas, c'est aussi ressasser les mauvais moments, ressasser la négativité pour faire simple, pour faire très global. C'est aussi dire du mal d'une situation, dire du mal des gens. Être dans cette médisance et ce ressassage continuel. Ça va être aussi de se plaindre continuellement. Et je dis bien continuellement parce que la vie est merdique des fois. Donc des fois, se plaindre un bon coup. Et voilà, l'idée c'est de passer à autre chose, de savoir passer à autre chose et de pas se complaire quelque part dans cette espèce de boucle où on va se plaindre, on va se faire plaindre, et puis on va raconter nos misères à un tel, une telle, puis un tel. Ah bah oui, je t'ai pas dit, il m'est arrivé ça. Et en fin de compte, on nourrit cette énergie, on nourrit cette mauvaise vibration, cette vibration basse. L'idée, c'est un petit peu comme en méditation, c'est d'essayer de se rendre compte au moment où on le fait, au moment où on va médire sur quelqu'un, on va se plaindre de quelque chose, on va ressasser quelque chose, se dire « Oula, stop, là je suis en train de repartir dans ce schéma, on bifurque ». Finalement, c'est simplement ce travail-là à faire
Sinon, enfin, se contrôler constamment et se dire non, je suis heureux à tout prix. Et non, c'est juste pas réaliste. Donc, on peut commencer simplement par ça pour essayer de maintenir de bonnes énergies en soi. Maintenir les énergies hautes, les vibrations hautes, c'est penser à aérer chaque matin. Voilà, en grand, les fenêtres, même en plein hiver, 5-10 minutes, chauffage coupé, question de renouveler l'air, renouveler les énergies, faire partir ce qui est un petit peu pollué quelque part. Donc on fait ça, on écoute de la musique qu'on aime, après une dispute, après une discussion pas très agréable, même si c'est pas une dispute, c'est pas automatiquement une dispute, mais c'est quelque chose qui va nous créer du souci, peu importe. Après un film d'horreur. Et pour en finir avec les vibrations hautes, ça m'arrive aussi quand je sens que l'énergie est un petit peu lourde, que malgré l'aération, malgré la musique, malgré les encens, ça reste un petit peu persistant. Il y a une pratique, c'est IAO, le chant IAO, qui consiste à vraiment le chanter profondément, vraiment de manière à ce que ça vibre aussi dans le ventre, dans la poitrine, dans la gorge. De l'avoir utilisé plusieurs fois, ça marche vraiment très bien, en particulier, je dirais, sur les énergies denses et basses, comme le son Om, de chanter Om au moins 3 fois, au minimum 3 fois, le plus fort qu'on peut, le plus profondément qu'on peut. Déjà, nous, on élève nos propres vibrations et j'ai remarqué que ça avait tendance également à élever les vibrations du lieu, d'une pièce. Alors, évidemment, il y a la portée de notre voix. Donc, dans une petite pièce, ça fonctionne bien. Mais déjà, même pour nous, quand on se sent pas très bien, de chanter Om quelques fois, ça peut faire énormément de bien. Ça permet de se recentrer, ça permet d'élever notre énergie, ça permet de s'ancrer. Donc, c'est un son particulièrement intéressant pour travailler énergétiquement sur ce qui est nuisible. Maintenant que tout ce qui est maintenir les vibrations hautes a été abordé, ce que je fais moi, chaque matin, je crois que je l'ai abordé dans ma vidéo avec Peggy récemment, c'est simplement d'avoir une hygiène énergétique tous les matins, tous les soirs. Alors honnêtement, il y a des soirs je zappe, mais tous les matins, par contre, ça, c'est un passage obligé. Chaque matin, je me pose, je prends le temps de respirer, de me concentrer sur mon souffle, je médite un petit peu. Ensuite, je visualise que mon énergie est nettoyée. Alors moi, j'aime bien visualiser de la pluie qui tombe sur moi comme une douche. Vous pouvez visualiser une cascade, vous pouvez simplement imaginer un faisceau de lumière, peu importe. Et ensuite, je tâche de m'ancrer, de me connecter. Alors moi, je me connecte toujours à la terre et au ciel. Donc, je vais imaginer des racines qui vont au plus profond de la terre. Je vais imaginer des branches qui vont au plus haut dans le ciel. Et une fois que je suis bien en place dans ma tête, je vais simplement visualiser que de la lumière provenant de la Terre, de la lumière provenant du ciel, les énergies telluriques et cosmiques, viennent à moi, descendent en moi. Et peu à peu, j'imagine que ces deux forces en moi, elles s'étendent, elles deviennent de plus en plus lumineuses, me rendent lumineuse, et que moi-même, je finis par dégager cette énergie et ça va créer un halo tout autour de moi et je fais de ce halo ensuite un bouclier énergétique pour ma journée. Pour poursuivre un côté, on va dire, plus matériel, plus physique, je porte des talismans. Comme vous voyez, j'ai plein de petites choses, plein de pendentifs. Pour la plupart, c'est pour ma protection. J'en porte un pour ma protection générale. J'en porte un autre, c'est une petite clochette, simplement pour que ce soit toujours propre sur moi, autour de moi. Donc la petite clochette va avoir cette capacité à élever à chaque fois les vibrations, à chasser tout ce qui est un petit peu bas, tout ce qui est un petit peu lourd. C'est ce qu'on utilise pour nettoyer un lieu. On va faire sonner une cloche, un bol tibétain, un tambour, peu importe. Et aussi, parce que moi, je suis le genre de personne qui a une toute petite énergie sociale, une toute petite batterie sociale. Autant dire que lorsque je me retrouve dans la foule, je peux vite me sentir très mal. Moi, dans ces cas-là, j'aime bien simplement, j'en ai parlé souvent, mais porter dans mes poches
ou même dans mon soutien-gorge quand j'ai pas de poche. Une paire de Moki, ce sont des petites pierres qui viennent d'Arizona si je me trompe pas, et qui sont faites principalement de fer. Donc ça lie vraiment l'énergie à la terre et ça permet de rester ancré, de rester posé tout le temps où on les porte. J'ai tendance à porter ça lorsque je sais que je vais être confrontée à de la foule ou à un lieu même qui risque de me malmener énergétiquement, vous voyez. Il y a aussi tout ce qui est huile de protection et eau de Floride que j'utilise notamment quand je vais dans tout ce qui est brocante, boutique de seconde main, sachant que l'huile de protection, je la mets souvent sur mon 3e œil et je mets souvent sur ma nuque parce que les entités parasites ont tendance à se fixer sur la colonne vertébrale. Je vais poursuivre avec des petites choses qui sont pas vraiment de l'ordre du rituel, mais qui sont importants à garder en tête, comme l'utilisation de son nom, son prénom, sa date de naissance, dans le domaine dans lequel je gravite, de la spiritualité, de la sorcellerie, de la médiumnité, du chamanisme. Je protège mon nom dans la mesure où on peut utiliser ces informations pour nous nuire. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote que l'une de mes cousines m'a racontée il y a pas très longtemps. Ça se passait au Vietnam et en fait, c'est son mari qui a été épargné d'un mauvais sort qu'un sorcier là-bas avait jeté sur l'entièreté de sa famille, de son foyer. Tout le monde a été malade pendant plusieurs semaines et mon cousin, lui, a rien eu. Pourquoi ? Parce que c'est un des seuls... Alors, je me rappelle plus trop exactement le pourquoi du comment, mais c'est un des seuls qui n'avait pas le même nom, je crois, le même nom de famille. Et lui, il a été épargné. Et apparemment, ça a été très édifiant. Et au final, ils ont fait appel à un autre sorcier pour nettoyer tout ce bazar. Comme quoi, vraiment, un nom de famille, une date de naissance, ça peut être utilisé à mauvais escient. Il y a aussi l'image qu'il faut penser à protéger, dans la mesure où on peut aussi utiliser des photos, des vidéos pour jeter des mauvais sorts. Donc là, vous me voyez pas mal ces derniers temps, je m'expose un petit peu plus, mais j'ai toujours l'intention, j'ai toujours l'idée dans ma tête que mon image est protégée. Je vais poser certaines intentions avant de me photographier, avant de filmer, afin que mon image ne puisse pas être vecteur de mauvais sorts, de mauvaises intentions magiques ou énergétiques. Évidemment, je vais rien apprendre à personne, mais une des meilleures protections aussi qu'on peut avoir, c'est de savoir simplement dire non, stop, merde, lorsque le besoin se fait sentir. Je connais énormément de personnes et moi j'ai été de ces personnes-là quand j'étais plus jeune à vouloir faire plaisir, à vouloir être conciliante, à ne pas oser dire, et en fin de compte je me suis retrouvée dans des situations avec des personnes qui me correspondaient pas, qui m'ont nui véritablement, qui ont nui à mon énergie, qui ont nui à mon psychisme, qui ont nui à mes émotions, parce que voilà, je n'osais pas dire non, je n'osais pas dire stop, je n'osais pas dire merde quand ça allait. Ça fait quelques années maintenant que voilà, j'ai un peu plus d'assurance, un peu plus de confiance en moi, donc je ne me laisse plus faire. Il y a ces choses-là en fait dans la vie sociale avec nos amis où on veut pas être isolé, on veut pas blesser les gens, on veut pas faire de la peine, mais il y a un moment, si ça nous coûte plus que du temps, notre énergie, nos émotions, notre psychisme, ça vaut pas le coup. Et je veux dire, on peut dire non de la manière la plus douce qui soit. On peut dire non en étant respectueuse. On peut dire stop aussi sans s'énerver. Ça n'a rien à voir. Si les gens après n'entendent pas le non, n'entendent pas que vous c'est pas votre truc, n'entendent pas que ce jour-là vous avez juste pas envie, vous avez pas d'énergie, vous êtes pas apte ou disposé, c'est leur problème. C'est pas le vôtre. Il y a aussi tout ce qui est de l'ordre de l'intuition. L'intuition, c'est quoi ? Ça va être
Tiens, je sens pas cette personne. Tiens, ce soir, je le sens pas, j'ai pas envie de sortir. Je vais prendre cette route-là, j'ai pas envie de passer par ma route habituelle, etc., etc. Notre intuition, elle nous donne des petits indicateurs sur une situation probablement puante. Elle aussi est un vecteur de protection. Si on l'écoute pas, si encore une fois on est motivé ou influencé par notre entourage ou par une volonté de routine ou par le rationnel, simplement se dire n'importe quoi, pourquoi je pense à ça? Mais si, je vais faire comme d'habitude. Et puis là, voilà, souvent, et j'ai énormément de témoignages de mon entourage là-dessus, c'est que à chaque fois qu'on n'a pas écouté cette petite voix, il nous est arrivé une merde. L'intuition, c'est un excellent protecteur également. Et puis enfin, moi c'est ce que je fais, après tout le monde n'a pas cette pratique, mais je travaille énormément avec mes ancêtres, avec mes guides, comme avec mes animaux de pouvoir. Chaque jour je leur rends hommage, chaque jour je travaille avec eux. Avec mes animaux de pouvoir, ça va être beaucoup lors de voyages chamaniques, ça va être beaucoup lors de ma pratique chamanique. Enfin, en cas de danger imminent ou déjà présent, par exemple sur des cas de hantise, dans des lieux que je ne connaissais pas et au final, voilà, mon bouclier dont je parlais précédemment n'est pas adapté, je me rends compte que l'environnement est pas génial, que soudainement je me sens mal, peu importe comment je me sens mal, si je me sens oppressée, si soudainement je me sens en colère, si je me sens triste, si je me sens partir un peu en vrille, si je sens un quelconque malaise, j'ai tendance à m'extirper de la situation ou du lieu. Je sors en fait, je vais prendre l'air, je m'éloigne un petit peu. Question de pouvoir prendre le temps de me recentrer, de m'ancrer et de rétablir un bouclier qui est plus opportun à la situation ou au lieu. Et comme d'habitude, je fais appel à ma team spirituelle au besoin si je sens vraiment que je suis attaquée, parasitée, que je commence à être parasitée ou voilà. Ça m'arrive pas souvent. Mais ça peut arriver, par exemple, pour les enquêteurs paranormaux, ça peut arriver sur un lieu historique, ça peut arriver dans un lieu public, type bar, boîte, ou un quartier malfamé, enfin peu importe. Il y a le sens commun, évidemment, mais il y a le fait aussi de savoir se préserver en s'extirpant d'une situation qui est en train de nous faire du mal, nous permettre de nous recentrer, de nous ancrer encore une fois, si on n'a pas le choix de rester finalement. Ça demande de savoir prendre soin de soi et d'être à l'affût des premiers signes qui dénotent un malaise en nous-mêmes, ou un malaise de quelqu'un d'autre, parce que ce quelqu'un d'autre peut ne pas avoir les mêmes pratiques que nous ou la même attention que nous. Donc si on est accompagné et qu'on voit une personne commencer à partir un petit peu en vrille, on peut adopter les mêmes gestes pour elle, lui permettre de s'extraire de la situation pour pouvoir se ressourcer et souffler un petit peu, et pourquoi pas nous déposer sur lui, sans même que cette personne le sache, un bouclier de protection pour essayer de réduire ces influences-là. Et évidemment, après coup, si je me sens parasitée, je vais procéder à un dégagement énergétique comme celui que je propose sur mon site pour vraiment me libérer de tout lien toxique, de toute énergie nuisible, voilà, repartir un petit peu à zéro, retourner à ma propre énergie et vraiment me nettoyer et me libérer de tout ça après que c'est passé. Et puis, il y a un moment déjà, j'ai fait une vidéo sur les jarres de protection. Une pratique qui demande finalement une petite attention au moins tous les mois. Comme à mon habitude, je travaille dessus à la pleine lune, mais au besoin, il m'arrive de faire ça aussi les nuits de nouvelle lune. Je grave une petite bougie noire de sigil de protection que j'enduis d'huile. Je travaille avec un peu d'encens, je fais des travaux de visualisation, des travaux énergétiques pour relancer un peu la machine, relancer un petit peu la magie. Ça fait partie aussi d'une protection générale
qu'on peut faire si on pratique les rituels, si on pratique la sorcellerie. Je profite aussi de ce jour-là pour recharger tous mes gris-gris, mes talismans, mes bijoux, les différentes protections que j'ai placées tout autour de mon appartement, mais aussi dans ma voiture, dans ma coque de portable sous forme de sigil, parce que j'aime bien l'idée d'avoir une protection générale sur mon foyer et ma famille, comme avec cette jarre, mais aussi une protection à chaque entrée de mon appart, des protections sur moi, des protections sur les véhicules, des protections sur les choses que je peux utiliser régulièrement, qui au final servent de canal entre une énergie étrangère et la mienne. Et pour finir, je vais vous donner 2 recettes de spray à base d'eau de lune sombre pour être exact, pour leurs propriétés de bannissement. Toute simple à faire, il s'agit juste d'une infusion. À utiliser l'une pour tout ce qui est nettoyage énergétique d'une pièce ou de soi-même, et l'autre pour la protection, notamment dans des moments où on est confronté à des événements avec une certaine foule. Ça, c'est un spray, pour le coup, que j'utilise assez régulièrement lorsque je vais voir des concerts. Je le vaporise sur mon écharpe, sur mon manteau, pas directement sur moi, sur mes vêtements, tout simplement. Je visualise ce que j'ai à visualiser, et c'est parti, je sors. Dans cette première eau de nettoyage, vous utilisez de l'eau de lune sombre, vous faites infuser dedans des pelures de citron qui ont la propriété de nettoyer, de bien décrasser les énergies, de la lemongrass qui a la propriété d'ouvrir les voies, de transformer dans le houdou, de transformer la malchance en chance, les énergies mauvaises en énergies bonnes. Donc en gros, ça a des propriétés de transmutation en quelque part. De la lavande pour ramener des énergies douces, paisibles, sereines, et de la rose pour apporter des vibrations d'amour en fait, d'amour, de tendresse, de douceur encore une fois, parce que pour moi, l'idée, c'est pas de nettoyer, c'est aussi de ramener des énergies bienfaisantes pour qu'en fin de compte, il n'y ait plus de place pour des énergies néfastes. La nature a horreur du vide, donc si vous nettoyez et qu'après vous faites rien, vous ne protégez pas ou que vous ne réinjectez pas telle ou telle énergie, en gros, la nature va faire le reste. Et si à disponibilité, il n'y a que des énergies néfastes, ce sera les énergies néfastes qui viendront envahir votre chez vous. C'était l'idée de ce spray. Une autre eau de protection que j'ai fait infuser il y a pas très longtemps, je l'ai pas encore mis sous spray. Donc dans cette eau de protection, il y a toujours de l'eau de lune sombre, toujours pour le bannissement, du romarin pour apporter une protection vraiment chaleureuse et réconfortante, de la lavande pour apporter du calme, de la sérénité. Comme je le disais, cette eau de protection, je l'utilise vraiment pour l'événementiel, pour les sorties, quand il y a de la foule, quand il y a beaucoup de gens, parce que on a tendance à peut-être angoisser, enfin moi en tout cas, j'ai tendance à angoisser, à être assez anxieuse à l'idée qu'il y ait de la foule. Clairement, quand il y a foule, tout le monde piétine notre énergie, tout le monde est dans notre énergie. Le fait d'apporter de la lavande, ça ramène un petit peu de calme, un petit peu de sérénité, ça aide à se calmer en fait au moment où ça arrive, au moment où on est compressé contre les gens quoi. Il y a aussi de la rue dedans, une plante qui est extrêmement utilisée en Italie pour enlever les mauvaises énergies, pour lutter contre les mauvais esprits. Voilà, c'est une herbe qui pousse dans les jardins et qui est vraiment formidable en termes de nettoyage comme de protection. Cette herbe, elle protège également du mauvais œil, des mauvais sorts. C'est vraiment une plante à avoir qui est facile à faire pousser. Et enfin, une fois que j'ai fait infuser, que ça a refroidi, pendant 3-4 jours, une semaine, je sais plus comment j'ai fait, je mets une hématite, une petite hématite dans cette préparation, dans cette solution, avec vraiment l'intention que l'énergie de l'hématite, l'énergie d'ancrage de l'hématite, parce qu'elle est constituée d'énormément de fer, s'infuse aussi dans cette eau pour amener davantage d'ancrage encore au-delà de notre pratique, parce que encore une fois, quand il y a foule, quand il y a énormément de personnes autour de nous, beaucoup de bruit, on peut perdre un petit peu la notion de l'espace, on peut perdre la notion de soi-même, on peut vite se sentir déboussolé et
avoir un certain vertige, ressentir un certain vertige. Donc le fait de s'ancrer et d'apporter cette pierre d'ancrage finalement dans cette solution, dans ce spray, ça permet vraiment de calmer les choses et d'être en place et de mieux affronter au final ce qu'on a affronté dans ces moments-là. J'espère que cette longue vidéo vous aura plu. J'espère que parmi tous ces petits rituels, tous ces petits gestes, toutes ces petites astuces que je vous ai données, vous allez pouvoir trouver quelque chose qui vous convient. C'est sûr que je suis limite parano sur la protection du fait de mon métier, de ma pratique. Je fais extrêmement attention à tout ça. Vous n'êtes pas obligé évidemment de faire absolument tout ce que j'ai décrit dans cette vidéo. En revanche, il y a peut-être moyen que vous ayez glané quelques infos qui peuvent vous intéresser, qui sont faciles à appliquer pour vous dans votre quotidien. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Je vous dis à bientôt et en attendant, soyez sages.